Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble une petite présentation de l'application OBDJ Scan. Bon, ça faisait un petit moment déjà que je voulais faire cette vidéo, mais j'ai pas jamais eu trop le temps, donc là voilà, je vais vous faire une petite présentation. Donc il faut savoir que cette application qui est disponible sur tous les appareils de type Android, iPhone, etc. Donc pour Android, nous dans le Play Store, voilà, vous pouvez télécharger l'application OBDJ Scan. Donc cette application, elle est gratuite et elle concerne en fait tous les véhicules du groupe Chrysler, c'est-à-dire Jeep, Dodge et Chrysler. Donc vous voyez, vous pouvez gérer quasiment l'intégralité des véhicules du groupe. Alors quand je dis que l'application est gratuite, vous pouvez la télécharger gratuitement. Par contre, il faut savoir que pour pouvoir l'utiliser, il vous faut acheter une licence qui coûte 25 euros. Donc bon, on verra par la suite, mais par rapport aux possibilités que vous pouvez faire avec cette application, c'est vraiment pas cher du tout. Donc moi, hein, je gagne rien pour cette vidéo présentation, hein, c'est vraiment que je l'ai toujours appréciée, elle nous a tellement servi par le passé, quoi, que pour moi c'est un indispensable à avoir sur son téléphone si vous possédez un véhicule du groupe, hein, puisque les fonctionnalités dépassent très largement la plupart des valises de diagnostic des garagistes français, hein. Vous arriverez à faire beaucoup plus de choses à partir de cette application. Voilà, donc déjà pour commencer, pour acheter une licence, tout simplement, vous allez venir en haut à droite dans la petite roue crantée là, de paramètres. Voilà. Et ensuite, pour aller dans l'achat, vous allez dans Manage License and Account. Voilà. Et là, vous voyez, il vous propose en fait d'acheter des licences. Donc, il faut savoir qu'une licence, en gros, vous permet d'utiliser OBDJ Scan sur un véhicule. D'accord? Donc, une fois que vous avez attribué une licence à un véhicule, vous ne pourrez pas l'utiliser sur un deuxième véhicule. Vous devrez racheter une licence. Donc, si vous possédez plusieurs véhicules du groupe, vous pouvez directement acheter, vous voyez, 3 licences, 5 licences, 10 licences, quoi. Voilà, donc moi à chaque fois on n'avait qu'un seul véhicule, donc on a acheté qu'une licence à la fois. Vous appuyez dessus et puis après voilà, il vous fera toute la procédure d'achat classique comme la plupart des applications. Donc au niveau de l'application en elle-même, donc elle marche en Bluetooth. Donc du coup il vous faut aussi un petit adaptateur, vous savez que Bluetooth que vous branchez sur votre prise OBD afin de transmettre les informations jusque votre téléphone et donc à l'application. Donc ça c'est pareil, vous trouvez ça facilement sur Amazon. Je vous mets de toute façon les liens en description. Bon, en tout, vous en avez pour peut-être une cinquantaine d'euros, hein, en sachant que ben, nous, maintenant qu'on est passé sur un Hummer, cette application, elle nous sert plus. Donc on a dû racheter une valise de Diag Pro et ça nous a coûté plus de 900 euros, hein. Donc voilà, je pense que vous voyez, avoir cette application pour moins de 50 balles, c'est quand même vraiment bien. Donc maintenant, pour la petite présentation, donc là vous voyez l'ensemble des véhicules, même tous ceux qui ont des Chrysler 300C, tout ça, vous serez bien content d'avoir cette application. Là moi je vais aller dans les Wrangler, on va lancer ça en mode démo. Donc, pour connecter à votre téléphone, vous choisissez donc votre véhicule. Et ensuite, là, vous voyez, vous avez une liste un petit peu de connecteurs différents. Moi, je vous conseille donc d'activer le Bluetooth et vous appuyez sur Auto Connect to Bluetooth 4.0 Low Energy. Alors si avant d'acheter une licence, vous avez des doutes sur la capacité de l'application à faire ce que vous désirez sur votre véhicule, avant d'acheter quoi que ce soit, vous cliquez sur votre véhicule et vous allez dans le mode démo. Et en fait, dans le mode démo, vous pourrez visualiser en fait toutes les fonctions qui sont disponibles pour votre véhicule. Voilà, donc moi, vu que je suis pas connecté à un véhicule, je vous montre en mode démo. Donc vous avez l'écran principal ici. Donc vous avez un diagnostic. Donc en gros, c'est un diagnostic rapide de votre véhicule. Alors si vraiment vous avez pas le temps, machin, vous êtes pressé, que vous avez un voyant moteur qui vient de s'afficher, vous pouvez faire un quick diagnostic.
Voilà, donc là c'est un démo, donc par défaut il me met des trucs un petit peu au pif. Et donc voilà, vous avez des codes principaux qui vont s'afficher. Donc vous avez une petite poubelle qui se trouve en bas à droite, qui vous permet en fait d'effacer les codes défauts. Donc voilà, si vous cliquez dessus, il va vous demander si vous voulez les effacer. Faites OK. Voilà. Vous avez les live data. Donc les live data, en fait, c'est toutes les informations sur votre véhicule, hein, des informations très précises en fonctionnement. Donc ça peut être pas mal si vous cherchez un dysfonctionnement au niveau de votre véhicule. Ça peut être pas mal de lire tout ça. Donc là, vous avez toute la liste, en fait, de ce qui est monitoré. Donc là, vous les sélectionnez tous et vous faites OK. Ensuite, vous faites le petit bouton Start en bas à droite. Et après, une fois que vous démarrez votre véhicule, bah, vous aurez toutes les infos disponibles transmises par votre calculateur. Donc après, vous avez plusieurs types d'affichage. En haut, vous avez Box, vous avez sous forme de petite boîte, et vous l'avez sous forme de diagramme. Si vous voulez arrêter, vous appuyez sur le petit carré en bas à droite, et vous pouvez revenir en arrière. Voilà. Donc, si vous possédez un Jeep Wrangler, des véhicules 4x4, vous avez également une page Trail View. Donc là, ça vous permet en fait d'avoir un affichage clair, en fait simplifié des informations essentielles de votre véhicule, hein, donc le voltage, la vitesse, votre boîte de transfert, la température de la boîte auto, tout ça. Enfin, ça peut être pas mal en fait pour faire du off-road d'avoir cette page-là en permanence affichée. Et vous avez des options très sympathiques aussi, où si vous cliquez en bas, là où c'est écrit Tap for More, vous appuyez dessus, vous voyez, vous avez des petites options maintenant qui viennent de s'allumer. Donc à partir de cet écran, en fait, vous pouvez désactiver l'ABS, vous avez vous avez la gestion d'un treuil, vous pouvez allumer le ventilateur. Donc ça, c'est vraiment top, le ventilomoteur de pouvoir l'allumer. Moi, je me souviens quand on est allé en Espagne dans les montées où le 3.6 Pentastar chauffait énormément, c'était vraiment bien de pouvoir en fait déclencher son ventilo un peu plus tôt, hein, puisque le 3.6 a un fonctionnement qui est toujours très spécifique au niveau de la chaleur. On est toujours un peu ric-rac, donc ça fait pas de mal de pouvoir lui apporter un peu d'air frais, quoi. Voilà, donc là vous avez aussi la gestion de l'éclairage, tout ça, et vous avez aussi d'autres paramètres, voilà. Donc vraiment très intéressant si vous avez un Jeep Wrangler. Ensuite vous avez la page Advanced Scan. Donc là par contre c'est vraiment un scanner complet du véhicule, hein. Donc là lui il va vraiment chercher en profondeur tous les dysfonctionnements. Donc là il fait vraiment tout, hein. Donc c'est pareil, ça gère la boîte auto, tout ce qui est ABS, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc là voilà, il nous met une liste au pif. C'est un peu en fait le même principe que le quick diagnostic, quoi, hein. Donc bon, j'ai toujours préféré faire le scanner complet, hein. Ça prend pas spécialement beaucoup de temps comme vous avez vu. Et puis c'est quand même plus complet. Donc là c'est exactement le même délire, hein. Vous avez la petite poubelle qui est en bas à droite. Vous appuyez sur la petite poubelle et puis c'est bon. Ensuite, voilà, un des gros avantages de cette application maintenant, c'est les modifications en fait que vous pouvez apporter au calculateur. Donc vous avez module, module ne sert pas à grand chose, c'est plus maintenant une page technicien avancé. Moi, je m'en suis jamais servi. Par contre, tout ce qui est modification que vous pouvez effectuer, ça va se passer dans la page adaptation. Donc là, vous voyez, vous avez une page complète en fait de tout ce que vous pouvez modifier au niveau du calculateur et de la gestion du véhicule. Donc là, dans DRL, Daytime, tout ça, vous avez tout ce qui est la configuration en fait de votre éclairage, hein. Donc vous pouvez changer plein de choses, hein. Vous pouvez faire gérer tout l'éclairage à partir d'ici. Vous pouvez désactiver certaines lumières, certaines lampes. Voilà, donc vous pouvez faire pas mal de choses. Surtout si vous avez un éclairage type américain, tout ça, vous pourrez procéder à des modifications.
Ensuite, on a Ignition Key Programming. Donc ça, c'est un programme que j'apprécie tout particulièrement, puisqu'en fait, ça va vous permettre de reprogrammer des nouvelles clés très très simplement en fait. Donc vous avez plein d'options, vous avez même de quoi remplacer le module d'immobilisation du véhicule, d'identification, tout ça. Donc c'est vraiment très complexe, très complet. Donc c'est pareil, hein, faites les choses dont vous êtes sûr de ce que vous faites, quoi, hein, parce que vous avez aussi vite fait de pouvoir détraquer pas mal de trucs, quoi. Donc nous c'est pareil, on a refait plusieurs fois des clés en moins de 30 secondes, hein. Donc quand la plupart des garages, tout ça, vont vous demander 500 balles, quoi, ben là c'est pareil, pour moins de 50 euros et moins d'une minute, vous pouvez faire autant de clés que vous voulez. Là, vous voyez, vous avez encore un paramètre du coup pour les conversions US, euro et LED. Parce que c'est pareil, sur les Jeep Wrangler, quand vous installez des feux LED, ça arrive que ces derniers clignotent tout ça. Donc à partir de cette page, en fait, vous pouvez faire les modifications pour faire en sorte que votre éclairage LED fonctionne correctement. Ou pareil, si vous faites une conversion éclairage US à éclairage euro, tout ça, bah, toutes les options sont disponibles ici, quoi. Donc là, vous voyez, vous avez headlamp, LED, présente, on-off. Voilà, vous pouvez modifier ça. Et ça vous évitera d'avoir des problèmes avec votre éclairage LED, quoi. Donc à chaque fois que vous êtes intéressé par quelque chose, vous choisissez l'option que vous voulez, vous faites Go. Et en fait, lui, après, il vous dit les instructions spéciales à effectuer s'il y en a. Voilà. Donc, vous avez régulation du voltage de l'éclairage. Donc ça, c'est pareil, des applications assez complexe. Je suis un petit peu trop retourné en arrière. On va reprendre. Donc ensuite, donc là, on a des paramètres divers. Donc là, vous pouvez carrément choisir d'ordonner au calculateur si vous avez certaines options qui sont carrément présentes ou non d'usine, quoi. Donc vous pouvez carrément désactiver tout simplement l'ABS, quoi, le faire disparaître en fait du calculateur. Donc c'est pas permanent, bien entendu, hein. Ici, vous voyez, vous avez désactivé, activé. Si un jour vous modifiez quelque chose là-dedans, vous pouvez toujours revenir en arrière et activer ce que vous avez désactivé, hein, ça pas de problème. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses, hein. Vous voyez, vous pouvez même désactiver en fait la contrôle, le contrôle de la gestion de température de votre tableau de bord, tout ça. Enfin vraiment, vous pouvez changer le code pays également. Voilà, si jamais vous avez un import. Vous voyez, tout ce qui est éclairage, éclairage de porte, tout ça, vous pouvez choisir de l'activer, désactiver. Donc c'est vraiment très très complexe, hein, les sièges chauffants. Donc là, c'est pour ça, quand je vous ai dit que vous aurez accès à bien plus de choses que la plupart des garagistes français, hein, c'est vraiment pas des bobards, hein. Donc là, c'est pareil, vous avez tout un tas d'options plus ou moins complexes, hein. Donc pour nous, c'est vraiment une application indispensable, hein, quand vous avez un véhicule du groupe, hein. C'est vraiment... Là voilà, pareil, sur les Wrangler, on change souvent les tailles de pneus d'origine pour des pneus beaucoup plus gros. Donc forcément, vous avez un décalage après au niveau de votre compteur de vitesse, au niveau ben, des passages de vitesse de la boîte, tout ça. Donc là, c'est pareil, à partir d'ici, vous pouvez modifier du coup la taille de vos roues. Donc là, tout en bas, vous avez tire size, voilà. Et là, ben, vous pouvez choisir de donner une taille de pneu différente et en gros, votre calculateur va s'ajuster. Donc après, pareil, vous avez des choses très complexes, hein, au niveau tout ce qui est boîte de transfert, tout ça. Donc c'est pareil. De toute façon, ils vous préviennent, hein, Advanced User Only, hein, donc pour des utilisateurs aux connaissances avancées.
Un truc très sympa aussi, c'est pouvoir désactiver le TPMS en fait. Donc le TPMS, la pression des pneus, ben souvent, soit vous avez des valves qui déconnent, ou bien tout simplement vous montez des jantes sans capteur électronique. Et bien vous pouvez tout simplement venir ici désactiver pour de bon les capteurs TPMS de votre calculateur, donc vous n'aurez plus de voyants ou d'alarme de pneus dégonflés, quoi. Donc là, un TPMS basique on-off. Voilà, vous désactivez, vous faites go, et puis c'est bon. Donc là, voilà, vous avez aussi de quoi remettre à zéro quand vous faites les vidanges, ce genre de choses. Là, vous voyez, vous avez la procédure pour purger l'ABS. Donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant, hein, puisqu'en général, pour faire ça, il faut aller en garage. Donc voilà, vous pouvez également changer pas mal de modules en fait de calculateurs secondaires, tout ça avec cette application, hein. Vous pouvez faire des réapprentissages. Vous pouvez faire tout ce qui est réapprentissage aussi de différents capteurs. Si vous changez capteur PMH, Villebrequin, toutes ces petites choses qui peuvent nécessiter au calculateur un réapprentissage. Donc ça se fait très simplement via cette application. Donc voilà, en gros, il y a vraiment énormément de choses. En fait, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vraiment très, très pratique. Voilà les amis, donc je pense qu'on a vu le plus gros, vous l'aurez compris, ça fait pas mal de choses, hein. C'est vraiment très intéressant à avoir. Pour le prix, c'est vraiment rentable hein, par rapport à ce que vous devrez payer. Bah, de toute façon, un simple diagnostic en garage, ça vous coûtera déjà une cinquantaine d'euros. Donc pour un simple diagnostic, vous pouvez vous payer cette application et faire énormément de choses vous-même, hein. Donc c'est pareil, la dernière fois j'avais aidé un ami à installer des palettes au volant sur sa Challenger. Donc ça, tout ça vraiment, vous pouvez le faire via cette application. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on vous répondra. Et on vous souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt, ciao ciao.